Allez, salut tout le monde, c'est Astuce Windows. Dans cette vidéo, on va voir comment éditer ces images et en créer bien évidemment pour faire des fonds d'écran et tout ce que vous voulez avec un logiciel inclus dans Windows qui s'appelle Paint. Paint est un logiciel assez classique de Windows car il est là depuis la première version. Alors on va ouvrir le menu démarrer ou l'écran d'accueil, on va activer la fonction rechercher et on va taper Paint. Paint, voilà, Paint, je vois qu'il apparaît ici, donc on ouvre cette application. Alors on arrive ici, alors déjà on voit une espèce d'image, hein, et on voit quelle est la dimension de l'image. Je vois qu'il y a des carrés ici, un carré là, un carré là, et un carré là. Si je mets au bout d'un carré, et que je clique et tout en cliquant, je vais vers la droite ou la gauche, je vois que j'agrandis. Je vois que la taille a changé en pixels en fonction que j'agrandis ou réduise l'image. Ensuite, après, bon alors, on peut lui définir une taille. Si jamais, par exemple, enfin, c'est tout simple. Ensuite, après, quand vous ouvrez Paint, il y a un outil pinceau préactivé déjà. Donc, alors, si je clique et que tout en cliquant, je bouge ma souris sur le cadre blanc, je peux faire un dessin, tout simplement. Je peux faire comment dire, des lignes précises en activant cet outil. Je clique, et tout en cliquant, je peux faire une ligne précise. Là, je peux aussi faire des formes comme une flèche, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, après, on va par exemple gommer. Vous prenez l'outil gomme, et puis vous pouvez bien évidemment du coup, tout en cliquant, gommer. J'ai dit tout en cliquant. Alors maintenant, on va voir par exemple comment coller une image. Je peux aller sur internet et je vais par exemple prendre une image de Microsoft, celle-ci par exemple. Je fais un clic droit dessus, copier l'image. Je retourne chez Paint et je vais cliquer sur coller qui est ici. Il y a le logo de Microsoft qui apparaît, enfin l'ancien logo. Et puis bah, je peux ajuster la taille de l'image. Je peux la rendre comme ça si je veux, ou comme ça. Bref, c'est pas mal, je trouve. Maintenant, par exemple, si je voulais que mon image se coupe ici. Il n'y a pas de carré ici, donc je peux que réduire l'image comme ça. Je peux pas, comment dire, la réduire ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur faire pivoter de 180 degrés. Ça a bougé, ne vous en faites pas. C'est normal, on va remettre normalement. Et puis on va, par exemple, couper jusqu'ici. Voilà. Et on va refaire pivoter de 180 degrés. Voilà, après, bon, bah, si vous voulez, vous pouvez faire pivoter de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche. Maintenant, si par exemple je veux copier un fichier qui est déjà sur mon ordinateur, je vais cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de coller. Coller à partir de... Je vais aller par exemple dans le bureau. Et je vais ouvrir le fichier. Voilà le logo encore de Microsoft ici, tout simplement. Maintenant, on va voir par exemple les outils. Alors, imaginons que j'aime bien le jaune qui est ici. Je le veux absolument. Eh bien, je vois qu'il n'est pas dans la palette de couleurs ici. Je vais cliquer sur l'icône, cette icône-ci, sélecteur de couleurs. Ensuite, après, je vais sélectionner une couleur, par exemple la couleur qui est ici, donc je clique maintenant. Après avoir cliqué, je vois que cette couleur a été sélectionnée. Je n'ai plus, par exemple, qu'à cliquer sur l'icône remplissage, et je clique par exemple sur l'icône remplissage, et je clique dans le vide, et vous voyez que ça se remplit. Je peux remplir ici grâce à l'outil remplissage, je peux remplir ici. C'est tout simplement simple. Maintenant, ça c'est le vrai aperçu de l'image. Si je veux par exemple dézoomer, ici on voit par exemple qu'il y a 100%, je peux cliquer sur moi. En cliquant sur moi, ça me réduit l'image, comme on peut le voir. Ça réduit l'image, ce qui est plutôt pratique. En cliquant encore sur le plus, ici, par exemple là je vois que je suis à 200%, l'image s'est complètement agrandie. Je peux aller jusqu'à 800% normalement. Voilà, je suis à 800%. Je peux descendre avec l'ascenseur.
On voit les pixels quand c'est à 800%, c'est moche. Voilà, on est arrivé à la normale. Maintenant, si je veux retourner en arrière parce que j'ai fait une erreur, je peux cliquer sur les petites flèches ici, par exemple, pour annuler la dernière action faite. J'annule, et voilà, j'ai annulé des actions. Maintenant, je vais choisir, par exemple, une couleur. Le vert, pourquoi pas. Maintenant, c'est elle qui est sélectionnée. L'outil est toujours sélectionné. Je peux encore ajuster un peu. Maintenant, par exemple, je veux mettre du texte. Je vais cliquer sur le A qui est ici. Et je vais choisir la couleur du texte, par exemple, du orange. Je vais cliquer maintenant. Et je vais taper, par exemple, texte. Test. Voilà. Je peux, bien évidemment, changer la police. Enfin, changer la taille de la police. En 72, par exemple, 48. Je peux bien évidemment souligner si je veux. Changer la police. Par exemple, mettre en arrière. Pourquoi pas. Arrière back, oui. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Maintenant, il y a un autre outil qui est intéressant, c'est l'outil crayon. C'est juste un petit crayon fin. Donc, il suffit de cliquer et puis tout en cliquant, on glisse la souris, on peut faire un dessin. Maintenant, on va voir l'outil sélectionné. On va cliquer sur l'outil sélectionné qui est ici et on va sélectionner une zone. Tout en cliquant, vous bougez votre souris. Je sélectionne une zone, par exemple ceci. Et maintenant, j'appuie sur la touche Supre. J'appuie sur la touche Supre et cette partie disparaît. Donc, je peux par exemple la mettre une autre couleur, ce qui est tout simple. Là, je peux mettre des choses, tout simplement. Maintenant, dans affichage, on peut bien évidemment aussi zoomer avant, zoomer arrière, mettre en plein écran. J'ai mis sur plein écran, il faut appuyer sur échappe pour quitter. Ou escape, ça dépend des touches. Pour enregistrer, je n'ai qu'à cliquer sur la petite disquette qui est ici. Maintenant, si je veux éditer une image. Je fais un clic droit dessus. Ouvrir avec. Paint. Je peux l'éditer. Je peux, par exemple, choisir que ça s'arrête. Comme ça, je peux éditer facilement une image. Hop, je vais pivoter dessus. C'est tout simple. Je trouve que Paint est pratique pour les débutants, bien évidemment. Paint, parfois, il y en a qui disent que Photoshop est mieux. Mais si on n'a pas envie de payer pour avoir Photoshop, ou si on n'a pas envie d'installer, par exemple, un programme comme Photofiltre, ce n'est pas grave. Paint fera l'affaire. Je peux enregistrer les modifications que j'ai faites. Et voilà. C'est tout simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à vous servir, comme ça vous pourrez éditer des images facilement, vous pourrez vraiment faire de nombreuses choses avec Paint. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, et bien sûr n'hésitez pas à partager. Voilà, bye tout le monde.